Comme Eh on bien, dit, écoutez. c'était un combat souci, comme on dit, c'est-à-dire que c'était... Bah écoutez, on va passer tout de suite à la prochaine rencontre. Prochain combat de la soirée. Il va nous opposer le Français Karim Benoui au Thaïlandais Yot Payak. On va accueillir en premier, au coin bleu, il nous vient de France, Karim Benoui.ช่วยโอ้วันทูช่วยกันปรบมือเดี๋ยวได้ตามจังหวะได้มันๆแบบเมืองนอกนะครับ Le Français Karim Benoui. Karim Benoui. Il sera opposé au Thaïlandais au coin rouge, Yot Payak Sorgenbun. Yot Payak. White Hole ครับ
4e rencontre de ce France-Thaïlande. Karim Benoui, coin bleu. Yot Payak, coin rouge. Et ça sent la poudre, Stéphane Dikema. Vous le connaissez bien, il me semble, Yot Payak. Je pense que c'est un très bon boxeur qui boxe régulièrement au Lumpini et dans les grandes réunions. Donc ça va être une très belle opposition. Mais écoutez, tant mieux, car Yot Payak a 23 ans. Il mesure 1m70, il a été pesé à 62 kg, il a 95 victoires, 10 simplement remportées par KO. C'est pas Redoutable Puncher. Benoui, c'est 40 victoires, 15 KO, 3 défaites, 2 matchs nuls, 26 ans, 1m73. Déjà à 62 kg, il nous vient de Saint-Front, de la team Nacerca. Et à mon avis, on va assister à un très très grand combat, Stéphane. Ça c'est sûr. Avec beaucoup de retournements, je pense. Oh, Très belle attention, high kick. oui, il a intérêt à bien monter sa garde, Karim Benoui. Ça, il n'est pas venu pour faire de la figuration, le Thaïlandais, Stéphane. Absolument. Surtout Pour l'instant, il gère, il recule. Surtout qu'il habite à Pattaya. Il habite à Pattaya. Avant, il habitait à Bangkok, dans un très grand camp. Maintenant, il est chez TAC. Il a été champion de Nissan et il est né à Changbury. Qui est à 30-40 km de Pattaya. Et sa spécialité, il a intérêt à se méfier, Karim Benoui. La spécialité de Yot Payak, c'est le coude. Il faut dire qu'il a des jambes, elles sont énormes. Ça me rappelle Samson. C'est un peu ça. Il a raison, Karim Benoui. Boxe avec sa tête, sociétaire de la team Nacerca. Bien étudier son adversaire. Voilà, toujours un premier round d'observation. Ouais, enfin, on a senti quand même qu'il y avait de la puissance des deux côtés, Stéphane. Hein. Très puissant, des boxeurs très musclés en plus. Et tout le monde connaît Karim. Oui. Il lâche rien. On fait le tour du monde. Eh bien, c'est la fin de la première reprise. End Vous allez nous la décrypter sur les magnifiques ralentis. Ils vont arriver. Voilà, donc direct du Thaïlandais qui a une très grande allonge, front kick. C'est plus un round d'observation, comme on dit, très belle high kick. Heureusement que Karim avait sa garde qui était très bien placée, parce que sinon, ça aurait été autre chose. Donc, premier round d'observation, on attaque bientôt le deuxième. Oui, les choses sérieuses risquent de démarrer là dans quelques secondes. Hein. Ah, ça monte crescendo quand même là, Stéphane. Hein. Oui. Tout de suite derrière, nous aurons Mehdi Zatou, opposé à Dej Bonjang de Fairtex. Et nous clôturerons ce Thaïlande-France avec Chris Boussoukou, opposé à Pech Mungkrong. On se régale, Stéphane. On se régale. On le voit, il y a beaucoup de monde dans le World Stadium Boxing de Pattaya. Il est rempli. Plein à craquer, plus une place de libre. Je vous le rappelle, en plus, c'est l'anniversaire du roi, 5 décembre. Allez, on va tout de suite attaquer la deuxième reprise. Yok Tisang. Karim Benoui opposé à Round Yot two. Payak. Allez, ça va partir tout de suite. Oh, très belle, très magnifique crochet. Il faut qu'il raccourcisse un petit peu la distance, Karim, justement. Tout travail avec absolument. ses crochet. Le Thaïlandais est beaucoup plus grand, donc il faut qu'il raccourcisse la distance. C'est ce qu'il a cherché. Je pense que, oh, Travail au corps, le direct. travail au super. corps. Attention. Karim se protège très bien en plus. Donc, On a l'habitude donc, de combattre dans les règles du mois. Et plus avec les coups, Attention au attention, coude. ouais. Celui-là, il aurait dû être dévastateur.
Attention au middle de la... Ah, le kick. Voilà, c'est ça. C'est le même high kick que dans la première reprise. Exactement. Mais bien bloqué par le Français qui a bien anticipé. Il faudra quand même faire attention à cette jambe arrière. Oh, ça a claqué, mais je peux vous dire qu'on l'a entendu jusqu'à au fond de Pattaya. Hein. Superbe middle kick de Karim. Oh, ça vous a surpris même. Hein. Moi, j'étais choqué. Continue comme ça, c'est parfait. Anglaise, middle, anglaise, kick, travail. Oh, très beau middle du Thaïlandais. Ça claque. On aime ça. C'est du très haut niveau là. Ouais. C'est à toi, à moi. Fin de la deuxième reprise ici. Il a été touché sous la pointe droite qui arrive. Je pense que c'est le coup de coude qui est passé. Vous me direz ce que vous en pensez, Stéphane. Je pense que c'est le coup de coude. Ouais. On va regarder les échanges au ralenti. Ah, ouais, effectivement. C'est le coude. C'est le coude. Qui l'a touché. Voilà. Coup de gauche. Oui, un très beau middle du Thaïlandais. Karim a une très bonne protection. Il arrive à éviter un peu les points, les impacts, les middle. Donc maintenant, ce qu'il lui reste à faire, c'est d'essayer de développer la boxe qu'on lui connaît. Exactement. Vous avez tout dit. Alors qu'il fasse attention au coup de coude, on le savait, on l'a dit au début. C'est sa spécialité à Yot Payak et il ne va pas se gêner, on va essayer d'en passer un maximum. Absolument, mais bon, je pense que Karim a déjà reçu un ou deux coups de coude, donc il est bien protégé. Je pense que là, il va faire le travail qu'on attend de lui. Alors, on va attaquer la troisième reprise. On va très serré, Stéphane. Très serré. Bien relever les gants, Karim Benoît, voilà, pour ne pas se faire prendre par défaut Au coude. avec les coudes. Oui, magnifique. Un kick très puissant. Allez, il faut y aller tout de suite, le premier, Karim Benoît. Ouais, très beau middle. Allez, encore, Karim, encore. Grosse force de frappe dans les jambes. Ouais, il faut continuer. Il est très puissant. Il est pas mal levé, le Thaïlandais. Quand on voit ses cuisses. Ouais. Oh, très beau middle du Thaïlandais. On a le sentiment que le premier qui fera l'erreur perdra le combat. Ça peut être par KO même. Ouais, peut-être, mais bon, je pense que c'est celui qui va taper le plus, qui va prendre un maximum d'ascendant. Donc après, si on prend un ascendant psychologique ou... Belle accélération des les deux combattants boxe. Oh, magnifique. Les échanges de coups de poing, des crochets, au foie, à la rate, au menton. Oh, c'est un manu. Oh là 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 là. C'est Karim Benoît qui se fait toucher malheureusement. En haut du crâne. Oh, un coucou. Oh, un coup de poing en haut du crâne, je pense. Attention. Donc il ne faut pas qu'il se bagarre. Ne bagarre pas, ne te bagarre pas. Non, Karim, esquive. Envoie tes front kicks, éloigne-toi. Finis le round tranquillement pour récupérer. Oh, il a été compté là, Karim Benoît. Par un crochet puissant. Ouais, absolument. Maintenant, vous êtes un spécialiste, Pascal. Fin de cette troisième reprise exceptionnelle. Très difficile. On a assisté vraiment
à des échanges incroyables. On s'est cru à un championnat du monde de boxe anglaise. Exactement, on va les revoir. Vraiment, il faut nous les Hein? décrypter, Stéphane. Alors, regardez, alors une attaque du Thaïlandais déjà en low kick. Voilà, les premiers échanges de boxe anglaise. Crochet. Ah, il a pris un coude, je pense. C'est le coup, tu veux Ah, l'aider? regardez, regardez. Ah, attendez. Ah, c'est le coude, absolument. Ah, vous avez l'œil, hein, monsieur Igliki. J'avais l'impression que c'était un coup de poing Non, il me en haut semble- du bras. Non, 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 C'est le coude qui l'a sonné. C'est le coup de gauche. Coup de gauche. C'était chaud comme de la braise, Stéphane. Non, parce que voilà, si vous voulez, il y a du très haut niveau, d'un côté comme de l'autre. On part sur des échanges, et forcément, quand il y a du punch, c'est le premier qui touche qui a raison. Quoi, hein. Bien sûr. Et en plus, apparemment, c'est deux boxeurs qui aiment le contact. On n'a pas vraiment affaire à deux fimeux et je pense que la 4e reprise va être exceptionnelle. Pour l'instant, on se régale, vraiment. C'est super. Allez, on va passer à la 4e reprise de cette rencontre qui oppose Karim Benoui à Ayot Payak. Yok Karim Tisi, Benoui qui a round subi un 4. knockdown dans cette reprise précédente sur un coup de coude, on l'a vu. Il faut absolument que le Français se ressaisisse. Et qu'il inflige un knockdown à son adversaire aussi. Forcément. Oui, magnifique. Très beau middle kick de Karim. On va repartir, je pense, sur la même dimension que la reprise précédente. Certainement. Quoique le Thaï a un petit avantage, donc c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il essaie qu'il est beaucoup plus loin et qu'il essaye de travailler à distance. Oh, le crochet, double crochet du double Français. crochet. Après le coude, il a été ouvert, je pense, Karim. Faut pas se laisser déconcentrer, Ouais, c'est Karim pas grave. Benoui. Surtout pas. Allez, Karim. Le premier. Faut bien protéger, faut faire ses coudes. Allez, accélère. Voilà, trop loin. Ah, non, je pensais qu'il avait enfin un coup de coude, mais il est pas ouvert. Faut mieux, d'ailleurs. Allez, voilà, et remise en haut. Le kick. Oh, quelle puissance du Thaïlandais. Il a vraiment un middle magnifique. Il se méfie un petit peu là maintenant. Certainement là, le coup de coude de la reprise précédente a un peu. Ouais, et vous avez vu que le Thaïlandais recule, il attend la faute. Voilà, il sait que il a 2 points d'avance. Donc son 4e round, il va le faire léger. Et le 5e encore plus léger. Yok Tisi, and the C'est normal, round il a 4. géré le Thaïlandais. Il a géré. Intelligent. On va voir toutes ces images au ralenti que vous allez nous décrypter, Stéphane. Très beau middle du Thaïlandais. Il est très puissant. Encore un high kick. Oh, un coup de coude. Tentative de genou. Et là, et un échange assez vif entre les deux adversaires. Coup de poing, coup de genou, coup de coude. C'était une très belle reprise. Maintenant, ça va être difficile pour Karim. Je lui souhaite d'aller au charbon parce que c'est la seule manière pour qu'il puisse gagner ce combat. Vous pensez que maintenant, pour lui, seule la victoire avant la limite, c'est possible? Seule la victoire, seule victoire, un KO pour pouvoir gagner. Parce que c'est vrai qu'il perd au point largement. En espérant qu'il soit bien continué durant cette minute de repos. C'est vrai qu'il a l'habitude d'aller au charbon. C'est un mec de Saint-Fond, donc les combattants de Saint-Fond ne se laissent pas faire. Surtout pas. Je pourrais même dire, je crois que tous nos champions français de boxe thaïlandaise ne se laissent jamais faire. On a commencé il y a une vingtaine d'années. Ouais.
tous les cas, le public est très chaud ce soir. C'est vrai. Beaucoup d'étrangers, beaucoup de Thaïlandais. Et je crois que voilà, ça fait un bon mélange et ça nous donne une magnifique ambiance. Allez, on va partir pour la 5e et dernière reprise de cette rencontre qui oppose Karim Benoui en difficulté. Absolument pas. Yad Payak et c'est parti. C'est le KO, victoire par KO ou la défaite pour Karim Benoui. Oui, oh, magnifique crochet. Attention, attention. Faut pas se laisser bluffer par le Thaïlandais. Allez, Il se méfie le Thaïlandais de points de Karim Benoui. c'est vrai que le Thaïlandais maintenant gère son combat. De loin, il recule. Il est à sa distance à lui. Voilà, en front kick. Difficile pour Karim de s'approcher du Thaïlandais. Donc ça tourne. Ah, il faudrait qu'il puisse le coincer. Voilà, le coincer dans un. Voilà. Voilà, oui. Voilà, encore. C'est la guerre. C'est bon pour plus dire. Le Thaïlandais gagne un petit peu de secondes là. Très agressif sur cette reprise, Karim Benoui, Oui, c'est bien. c'est magnifique. Oh, ouais. coup de genou, il l'a Ouais. touché. Il l'a Ouais. touché, je pense qu'il l'a même touché sur un coup de poing. Ouais, il a fait un petit peu de Ouais. cinéma, le Thaïlandais. Voilà, il a fait l'ascenseur. Allez Karim. Il a été touché, allez, faut y il a été aller. touché. On voit ça dans ses yeux. Il est complètement perturbé. Allez Karim. Allez. Une dernière attaque. Oh. Ah, c'est dommage, il mange pas grand chose. Voilà. Il aurait pu gagner comme on dit. On va le revoir, je pense, au ralenti. Je pense qu'il a été sonné sur une petite droite et il a fait l'ascenseur. Alors, on va voir ces images. Victoire du Thaïlandais. Ouais. Victoire pour Yad Payak et on va tout de suite passer à la 5e rencontre. Vraiment, il faut se baisser. Ne parlez pas pendant le machin, ne parlez pas, parce que sinon, c'est pas bon. Ah oui. L'échange très vif. Ah. Ça a été le coude. Et on est fiers de Karim. C'est pour ça que je disais, c'est vrai que le Thaïlandais au départ, je disais qu'il boxait souvent au Lumpini. Donc il était quand même très très fort. Il a rencontré 5e combat de la boxeur soirée. très très haut niveau. Sera opposé le Certainement Français classé dans les Mehdi 10 meilleurs, Zatou, de sa catégorie. Thaïlandais Dek Bajang Fertex. Le premier des deux Nakmoué qu'on va accueillir sur le ring, il nous vient de France, Mehdi Zatou. Mehdi Zatou. Il sera opposé au Thaïlandais au coin rouge, Dek Bajang du Fartex. Là,
Detbadjong, Fairtex. Pour ce combat, il y aura une ceinture Venom offerte par la Ligue des Gladiateurs. For this fight, it will be belt by the Venom Company. Allez, c'est la 5e rencontre de ce Thaïlande-France. Point bleu, Medizatou, quoi rouge, Detbadjong, Fairtex. Et là, encore une fois, ça va faire mal. On est dans la catégorie des moins de 67 kilos. Pas le droit de perdre pour Fairtex, et surtout pas pour Medizatou non plus. Donc, bien évidemment, c'est que de bon augure pour nous, un beau combat. Que peut-on dire sur Detbadjong? C'est qu'il a 25 ans. Il mesure 1m75. Il a été posé à 67 kg. Il a 50 victoires, 15 ont été obtenues avant la limite. Presque 30 défaites, un match nul. C'est un spécialiste du coup de genou. Mais normalement, ce Nakmoué aime avancer. Il a Foxeo Lumpini, Oraja Damnen. Ça fait maintenant 13 ans qu'il est au Fairtex. Et il a démarré le Muay Thai à l'âge de 13 ans d'ailleurs. Medizatou, bien évidemment, vous le connaissez, 31 ans, 1m72, il a été posé à 66 kg. 78 victoires, dont 35 remportées avant la limite. C'est plutôt pas mal. Bien évidemment, il fait partie du team de Kamel Jemel. Il a été champion du monde ISK, champion du monde WBC. Il a démarré le Muay Thai à l'âge de 10 ans, il a choisi le sol. C'est un garçon qui est plutôt fumeux et qui adore travailler avec les poings. Il a un petit peu à l'instar de son mentor Kamel Jemel.
on peut dire, Stéphane, c'est que ça démarre doucement, mais attention à l'accélération de Mehdi Zato. Absolument, ça va être un round d'observation encore. Ils ont beaucoup d'expérience, donc ils ne vont pas se jeter l'un contre l'autre. On compte sur une observation, ça démarrera à partir du deuxième et du troisième certainement. Voilà. Fin de la première reprise, allez, on va dire RAS, Stéphane. End of round. On va essayer de voir sur les Maud ralentis, Jokinen. il n'y a peut-être pas grand-chose à décrypter. Voilà, une petite attaque de Mehdi, le taille, middle, je pense qu'ils prennent un peu leur distance, ils s'observent. La façon dont, très belle attaque de Mehdi, la façon dont ils bougent leurs bras et leur tête, c'est simplement pour connaître un peu les défauts et les qualités de son adversaire en fin de compte. Il a certainement dû voir qu'un des deux avait le bras un peu descendu. Je dirais pas qui. On va voir si ça sert d'observer un premier round et d'observer un combattant pendant un premier round pour pouvoir enchaîner au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième. On va être très vite fixé, on va bientôt attaquer la deuxième reprise de ce combat. Et on est également dans le coin de Mehdi Zato, il y a un Youssef Bouganem. Belle brochette de champion quand même pour coacher Yok Mehdi Zato. Tisang. Entre Bouganem et Kamel Jamel, ça va, c'est Ça pas va. mal. Ouais, Pas mal. Round quand 2. même. Allez, c'est parti pour la deuxième reprise. Un petit peu plus de pression et surtout rester au centre de ring. Ce que fait le Thaïlandais pour l'instant. Ouais. Ah, il aime bien travailler. Il prend l'ascendant. Voilà, Mehdi Zato. allez, Ah, oui, bien. joli. Belle projection. Très bonne projection. Donc le Thaï va certainement attaquer, ça se voit, il prend ses marques. Ouais. Et il va décrocher les premiers coups. Voilà. Je pense que Mehdi peut faire un travail en contre qui peut être bénéfique. Avec Thaïlandais. Il essaie donc avec un genou direct, piqué en genou. Allez, oui, au genou. De toute façon, je pense que la stratégie des Thaïlandais, ça va être avancer. Voilà, exactement. Rentrer, piquer avec les genoux, Exactement. c'est sa spécialité. De trouver une ouverture et Il essaie d'attraper Mehdi, voilà, pour travailler, corps à corps. Mehdi n'est pas mauvais encore à corps. Donc, oui. On le voit d'ailleurs tout de suite. C'est bien ce que fait Mehdi. Oh, joli. Super. Très beau. Oh, double crochet. Oh, good. Oui. Avant, c'est les Thaïlandais qui nous balayaient. Maintenant, c'est nous, les Européens, qui les balayons. C'est bon, puis il le fait avec classe, Mehdi Zato. Mais attention, Allez, il faut genou rester Mehdi. prudent. Oui. Oh, après un balayage, un middle. Oh, il est bien Mehdi Ah, il Zato est sur très, cette très deuxième bien. reprise. Respire, Mehdi. Il essaye de contrer avec des coudes, il va avancer que sur Très belle deuxième Allez, Maud round. fin de Yok deuxième Tisang. round, allez, on va le donner à Mehdi End Zato. of On va round pas 2. s'en- on va Oui, pas s'en- ouais, je s'en- pense, s'en- Allez, on va pas s'embêter à l'affaire. On va d'ailleurs revoir voilà, les meilleurs moments au ralenti. Mais... Balayage, très beau balayage. Une attaque du Thaïlandais en genou, droit et certainement encore en genou. Ça marque beaucoup de points. Mehdi remise aussi. On peut dire qu'il fait jeu égal encore à corps en fait avec le Thaïlandais. Il fait jeu égal. Ils ont donné à peu près le même nombre de coups de genoux et c'est intéressant. C'est-à-dire que Mehdi n'a pas été dominé en tout cas dans ce compartiment. Non, absolument pas.
Les Thaïlandais ont l'air d'être remontés. Ça va être un 3e round assez exceptionnel, je pense. Ah bon, on est là pour ça, Stéphane Nikema. Si on a fait 9000 km, c'est pour assister à un magnifique raid en France. Et je peux dire que la Ligue des Gladiateurs, c'est une réussite pour Jamel Yacouben et Pascal Arène. Parce que ramener tous Barnum, c'était vraiment pas évident. Yok Tisam, Allez, 3e on round. va attaquer le 3e round. Et là, forcément, ça va monter en intensité, Stéphane. Oui. Certainement beaucoup plus de corps à corps qu'au 2e round. Voilà, je pense que Mehdi devrait contrer son adversaire quand il arrive sur lui pour travailler les genoux. En uppercut et en crochet court. Parce qu'il a la garde assez ouverte, le Thaïlandais. Voilà, uppercut, voilà. Et un petit crochet, voilà, des petits, voilà, très bien. Attention, monte ta garde quand même. Il s'est bien dépassé les uppercuts, Allez Mehdi, travaille. Tu prends un genou, remets un autre genou. Voilà. Tout de suite, Voilà. les points Très derrière. bien. Tout de suite genou, jambe arrière. Ça y est, l'explication sérieuse a enfin commencé. Ça va être Attention la de ne guerre. pas se faire contrer. Attention Mehdi, monte ta garde. Ouais. Pareil, genou. Oh, très beau genou du Thaïlandais. C'est vrai. Très très beau genou. En direction du petit sol avec le Exactement. Attention, Mehdi. Absolument. Oui. Il y a de la pression encore à corps là du Thaïlandais. Oh, super Mehdi balayeur. Zato. Super balayeur. Allez Mehdi, tourne, voilà. Tourne, monte ta garde, voilà. Voilà. Allez, voilà, middle, tourne avec ton jab, voilà. Allez, ton jab, pam, pam, et middle, voilà, et boum, la jambe arrière. En avant. Ouais. Beaucoup de pression Ouais, beaucoup de encore à pression. corps avec Absolument. le représentant du Fairtech. Il a un très bon corps à corps, difficile de... Très compliqué hein, quand ça se Très rapproche, compliqué. hein. On va revoir les meilleurs instants, hein, les meilleures images End of pardon, round de three. cette troisième reprise que vous allez bien évidemment nous décrypter. Corps à corps, voilà. Le corps à corps, le Thaïlandais, le Thaïlandais a vraiment un très beau jeu de corps à corps. Je pense que Mehdi devrait l'éviter. C'est vrai qu'il prend ou dans les côtes, ou dans le foie, ou dans la rate. Et ça ne pardonne pas. Ça marque beaucoup de points. Hein. Exactement. Je pense que ça va être une quatrième reprise de folie. Ah, on espère bien. Allez, là maintenant, il faut lui donner vraiment les bons conseils à Kamel Jamel, mais en fait, Kamel Jamel, à Mehdi Zato, mais quand on voit justement Kamel Jamel et Youssef Bouganem dans son coin, normalement les conseils devraient être donnés sans aucun problème. Hein. Ça, c'est sûr. Yok Tisi, round 4. Début de la quatrième reprise. Début du quatrième round. Faut qu'il évite le travail encore à corps, Mehdi Zato, Stéphane. Absolument. Allez, Mehdi, le premier, tout de suite. C'est ce qu'il fait d'ailleurs, Mehdi, le premier. Voilà, il envoie les points. Mais tout de suite, derrière le Thaïlandais qui accroche pour, bien évidemment, travailler avec ses genoux. Oui, chaud. Super, Mehdi. Wow, direct du droit. Attention au coude.
Allez. Sors du coin. Faut pas rester Sors dans du le coin. Voilà, il a Voilà. bien Allez, à tourné. toi. Et Allez, maintenant, Mehdi. voilà, Allez, oui. genou. C'est une véritable censure. C'est la guerre. Banjanga. Très beau coup de genou sauté. Middle bloqué. Allez, à toi, Mehdi. Allez. Allez, envoie les jambes. Plus fort. Allez, Mehdi. Shoot. Il faut être le premier. L'accélération. Bon retrait du but de Benizatou qui remise tout de suite derrière. Attention. Il cherche un petit peu à récupérer, j'ai l'impression. Oui, c'est ce que je suis en train de remarquer. Retrait du but, la remise en outil. Bien. Il a tous les automatismes. Benizatou. Il faut savoir qu'il a commencé le Muay Thai à l'âge de 10 ans. Moi, je l'ai connu à 10 ans à Pattaya. Il avait 10 ans. Allez, c'est la fin. Mode Yoktissi. Quatrième reprise. La troisième. And Quatrième, round pardon. 4. Ah, il n'est pas content, Kamel Jamel. On va décrypter les ralentis. Alors. Superbe coup de genou du Thaïlandais. Une remise de middle ratée par Mehdi. Une esquive. Super esquive et remise en low kick. Là, c'est du travail de salle. C'est vraiment très Ouais. beau. C'est bien ce qu'a fait Benizatou. C'est très très bien. En espérant qu'il nous donne un 5e round de folie. Oui, oh, bah, il a l'habitude, hein, Benizatou. C'est une fois tourne contre Michel. Pique-le très fort en bas et remonte à la tête. D'accord? Tu vas le faire? Allez, de toute façon, les jeux sont faits maintenant. Là. Kamel Jamel qui lui demande d'aller à la guerre. C'est là. 5e et dernière reprise. Et là, forcément, faut tout donner. Allez, Mehdi. Cinquième et Yoktiha. dernière reprise. Round 5. Voilà, début de cette 5e reprise. Les adversaires en garde, protégés. Ah, première attaque déjà, corps à corps. Coup de genou de Mehdi, double coup de genou. Il est obligé d'attaquer. Oui, puis même travailler encore un corps parce que comme ça va vraiment équilibrer son travail. On ne pourra pas donner la victoire aux Thaïlandais si Benizatou travaille avec les genoux. C'est pas possible. Il a été supérieur dans les autres compartiments tout de même, Stéphane. Oui, très beau middle de Mehdi. On lui demande de bien lâcher ses coups à Benizatou. Il refuse un petit peu le combat. C'est normal parce que Blaise Banjo, parce que vous pensez qu'il est en tête. Parce que quand on réagit comme ça, c'est qu'on... ouais, je pense qu'il est en tête. De côté. Allez, on y va. Oui, joli. Allez, faut y aller, Allez, Benizatou. allez, Mehdi, oui. Oh. Quand on vous le disait, On aime. c'est un guerrier des rings, Benizatou nous le prouve ce soir sur le ring du Boxing World Stadium de Pattaya. C'est un vrai gladiateur. Un vrai gladiateur. Il reste debout en plus. Ah, vraiment, Pascal Arène et Jamel Yacoubène ont bien fait de l'inviter à cette soirée. Absolument. Il nous C'est offre le un meilleur combat de la soirée. magnifique. Ouais, enfin bon, vous êtes dur avec Karim Benoui et Yod Paya. Ouais, c'est vrai, quand même, Karim hein. a fait un super combat aussi. Ah, vraiment.
Allez, faut y aller, Mehdi Zatou. Allez, Mehdi. Faut repartir avec le gain du combat. Allez, une attaque en anglaise encore. Allez, c'est une belle série. Parce que pour le moment, on est dominé en bas. par les Thaïlandais. Super combat. Je pense victoire du Thaïlandais. Petite, mais victoire du Thaïlandais. Écoutez, on va voir ça tout de suite. On va revoir les ralentis, Stéphane. Vous allez nous décrypter quand on va voir les ralentis. J'espère qu'on va les avoir. Victoire pour le Thaïlandais. En effet, et c'est donc le Thaïlandais qui Remporte ce combat. s'impose au point. Ah, il n'a pas été déçu, Mehdi Zatou, il a livré un très grand combat. Il a été généreux, il n'a pu avoir aucun regret. Et on va maintenant tout de suite assister à la 6e et dernière rencontre de ce Thaïlande-France. Au Kem Kat Venom ขึ้นบนเวทีครับ La ceinture Venom, s'il vous plaît. Tu peux parler là, c'est bon. Quand c'est comme ça, tu peux y aller. Profite-en. Pareil pour ta manière. Thank you ขอบคุณมาก Ah, il se met vers nous, il dit au revoir à tout le monde et on change le programme. Par contre, là, si je peux avoir Pascal et Jamel. Pascal, viens voir, viens voir.